L'organe de gestion des élections en Guinée dans l'expectative des législatives, pour l'heure, le bureau exécutif de la Commission électorale nationale indépendante tient à recueillir les avis, les appréhensions des différentes parties prenantes au processus électoral. Ce mardi, c'était au tour de la société civile de recevoir les commissaires de l'institution électorale. Les échanges ont porté sur les voies et moyens pour la tenue d'élections libres, crédibles et transparentes. Compte rendu, Mamadou Boy Diallo, Abdoulaye Kamara. Dans ce sens-là, nous sommes... Après les partenaires techniques et financiers et certains partis politiques, la CENI, l'organe électoral, rencontre la société civile. Les échanges ont porté sur les préparatifs des échéances électorales qui se profilent à l'horizon. La CENI se veut rassurante et propose l'utilisation des nouvelles technologies pour la tenue des élections. Au niveau de la CENI, nous n'avons défini aucune forme, aucun modèle de technologie n'a été décidé par la CENI. Mais nous voulons user le débat. En ce moment, si les gens sont réceptifs sur la question, nous allons proposer, nous allons chercher des experts à travers le monde qui vont venir nous proposer des choses. La société civile n'est pas contre l'utilisation des nouvelles technologies, mais elle émet des réserves. L'élaboration d'une étude de base pour capitaliser les expériences de la CENI et les expériences des autres pays voisins par rapport à l'utilisation de la technologie. Concernant la mise en place des CARL, commission administrative de révision des listes électorales, la société civile exige le respect du code électoral. La société civile n'est pas du tout demandeur d'appartenir à des commissions, à ce type de commission de recensement des électeurs, mais nous voulons que les critères qui sont édictés dans le code électoral soient appliqués. L'audit du fichier électoral a été aussi débattu. Les acteurs du processus électoral s'accordent à épurer celui-ci. Objectif, assurer la crédibilité du processus électoral. Opération de déguerpissement au petit bateau ce mardi à Kaloum. Des centaines de baraques se trouvant le long des rails ont été démolies par les bulldozers du ministère de la Ville. L'objectif est de faire de l'espace pour l'extension du port autonome de Conakry et l'édification des infrastructures connexes. Seulement voilà, c'est la 6e fois que le gouvernement entame ce type de déguerpissement dans la même zone sans y poser la moindre brique. Alcini Bari, Yacouba Traoré signe ce reportage. Voilà l'image des rails de petits bateaux à Kaloum. Des baraques, des petites pièces faites en bois, installées à moins d'1 mètre des rails. Faisons un tour à l'intérieur. Eau infestée, des centaines de familles sierra-léonaises, libériennes et guinéennes y vivent pour certaines depuis 8 ans, d'autres 10 ans. Leur activité nous confie-t-elle la pêche. Ce mardi matin, c'est un autre jour. Elles doivent quitter les lieux. On souffre. Bientôt, saison de pluie. Bientôt, ça arrive. Où on va aller? On n'a pas de place là où on reste. Avant tout ça, si le gouvernement travaille et doit arranger une autre place pour rester là-bas. Après, il gâte comme ça là. Où on va aller? Ici, au-delà du risque sanitaire, il y a le passage permanent du train. Le ministre de l'Habitat est dans sa tunique de récupération des domaines de l'État. Cette fois, il compte donner la possibilité d'agrandir le port et installer des infrastructures. On va améliorer la voie ferroviaire, il va y avoir une pénétrante ici dans le chemin de Conakry Vision 2040. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être faites à ce niveau-là, surtout l'agrandissement du port qui va être fait. Dans cette allocution, nous sommes étonnés d'apprendre que c'est la 6e fois que le gouvernement entame un tel déguerpissement. Une fois de plus, l'engagement est ferme. Le président lui-même a décidé de mettre en place une autre brigade qui va renforcer la surveillance au niveau des différentes zones qui sont des zones appartenant à l'État et qui sont mal exploitées, en tout cas utilisées par d'autres personnes qui ne devaient pas l'être. Je pense qu'à ce niveau, vous pouvez être rassurés. Non seulement il y a des programmes, il y a un programme précis qui va être fait. Deuxièmement, il y a une surveillance régulière qui va se faire au niveau de ces zones qui sont dégagées. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de détruire, aussi incendier. Le feu, le département aura du mal à le maîtriser. Il a fallu l'intervention des agents de la protection civile, surtout que le dépôt de carburant est juste à quelques mètres de la zone.
Et puis dans le viseur du ministère de la Ville, la décharge de Dar es Salaam, où la Banque islamique de développement serait prête à bâtir des infrastructures publiques modernes. Une démolition des maisons des populations riveraines est programmée pour les jours à venir. Alseni Bari, Yacouba Traoré ont tendu le micro au ministre de la Ville. Nous allons sous peu de temps nous occuper de Dar es Salaam parce qu'il y a un investissement précis. La BID, aujourd'hui, qui doit intervenir au niveau de la Guinée, décide fait une condition, le départ des populations qui sont installées au niveau de Dar es Salaam, le départ au niveau de la zone où se trouve le dépotoir, que cela parte pour que l'investissement soit fait. Est-ce qu'on peut accepter d'abord ceux qui sont installés de façon illégale, qui créent des conditions de vie de façon anormale au niveau des enfants qu'ils ont, qui sont permanemment dans une situation de santé précaire? Est-ce qu'on peut accepter de laisser cela pendant qu'on a un investissement qui va être fait par la BID, qui va permettre à l'ensemble des Guinéens de pouvoir bénéficier de ça? Je crois qu'il faut que les gens comprennent que l'objectif du président de la République, ce n'est pas de chasser, ce n'est pas de dégager. C'est vrai, le président de la République est catégorique sur cette position, faire en sorte que nous récupérons les réserves foncières de l'État, mais les endroits qui vont être dégagés pour un projet bien précis. Première session ordinaire de l'année 2019 pour le Conseil économique et social. Ce mardi, les travaux vont durer 60 jours. L'occasion pour les conseillers de l'institution de plancher sur des questions politiques, économiques et sociales. Leur objectif est de fournir des recommandations et des suggestions au président de la République et à celui de l'Assemblée nationale sur ces questions d'intérêt public. Mamadou Saliouba, Lamine Silla. Le Conseil économique et social n'a pas trahi son calendrier et a lancé sa première session ordinaire de l'année avec 4 thèmes d'autosaisine. Promotion des actions de développement économique en Guinée, la place et le rôle des médias publics et privés dans le processus de la décentralisation et du développement local en Guinée. La problématique des crises syndicales en Guinée, comment en sortir? Étude de l'impact des troubles sociaux sur l'économie guinéenne et des mesures de prévention pour la Commission de l'économie et de la conjoncture. Le Conseil économique et social a une mission capitale qui est celle de formuler des avis et recommandations au président de la République et à celui de l'Assemblée nationale sur des questions d'intérêt public. Le représentant du chef de l'État sait que cette tâche ne sera pas facile, mais demande aux conseillers de ne jamais baisser les bras. Vous ne devez pas reculer, Madame la Présidente, devant vos démarches de sensibilisation des pouvoirs exécutifs et législatifs pour les inciter à faire jouer à votre institution son rôle constitutionnel pour les questions relevant de votre compétence. Le Conseil économique et social est une canne du pouvoir exécutif et législatif. La présidente de l'institution ne l'a pas oublié. Le Conseil économique et social va donner le meilleur de lui-même au cours des travaux de la présente session sur des sujets d'intérêt évident dont les études donneront lieu à la formulation d'avis et de recommandations pertinents à l'attention des pouvoirs exécutifs et législatifs. Cette première session ordinaire du Conseil économique et social intervient 3 mois après les activités d'intercommission menées sur le plan national et international. Elle prendra fin le 28 mai 2019 avec des recommandations pour une bonne conduite. Pour la Société des eaux de Guinée, c'était la première session de son conseil d'administration ce mardi à Mamia Kaloum, siège principal de la dite société. Une session qui va s'étendre sur 2 jours et à l'issue de ces rencontres, des stratégies seront définies pour drainer plus d'investissements dans le secteur hydraulique en Guinée, marqué par une pénurie sans cesse croissante. Ouminato Sidibé, Abdoulaye Kamara. Avant l'ouverture de la session, le directeur de la Société des eaux de Guinée a mis l'accent sur les programmes d'investissement dans le secteur. Selon Amadou Djoulde Diallo, l'apport de tous les partenaires techniques et financiers se fera sentir en matière de mobilisation massive des ressources nécessaires pour juguler la pénurie d'eau potable. L'état de nos installations est tel que quand un équipement a atteint et dépassé tous les seuils de maintenance, il faut le renouveler. Ce renouvellement requiert aussi des fonds massifs, au même titre que les investissements liés au développement. Sans cela, je voudrais une fois encore solliciter tout votre appui au niveau du secteur urbain de l'eau potable dont j'ai la charge de gérer avec mes principaux collaborateurs et solliciter votre soutien
individuels et collectifs, pour qu'à tous les niveaux, qu'il s'agisse de l'État, qu'il s'agisse des bailleurs de fonds, de tous les partenaires, à booster la pénurie de l'eau potable qu'on vit sur Conakry et dans les différentes villes de l'intérieur du pays. Au-delà des investissements et au renouvellement des équipements, la SEC doit œuvrer pour le renforcement des capacités de ces différents acteurs. Pourquoi pas rapporter aux besoins d'investissement en termes de renforcement des capacités de nos cadres, parce que la technique, elle bouge tous les jours. Il faut, au-delà de tous les programmes liés au renouvellement des équipements, il faut absolument qu'on s'intègre dans le renforcement des capacités des différents acteurs qui ont la charge de donner de l'eau aux différentes populations. Cette session budgétaire prendra fin ce mercredi. Elle a réuni les cadres de la direction de la Société des eaux de Guinée et ceux du conseil d'administration.